Rodrigue Porc-Épic se marie. Une histoire de Fanny Joly, illustrée par Rémi Saillard. Édition Fanny Joly numérique. Je vous présente Morissette. Morissette Porc-Épic. Comme son nom l'indique, Morissette est ma femme. C'est logique, puisque je m'appelle Rodrigue. Rodrigue Porc-Épic, bien sûr. Avec Morissette, on s'adore très fort. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus poétique que ses yeux bordés de pics qui rebiquent. Elle dit que je suis le plus beau, le plus doux, le plus musclé, le plus fantastique de tous les porc-épics, d'Europe, d'Asie, d'Afrique et même d'Amérique. Matin et soir, elle me répète ça. Et quand je lui murmure tout bas « Arrête, tu t'emballes, Morissette !» elle fronce le museau sous ses pics. « Pas du tout, Rodrigue, c'est véridique !» Hier, Morissette et moi, on s'est mariés. Au milieu du champ de Colchique où on s'était rencontrés. Elle s'était fait une robe vraiment chic. Un peu comme une barbe à papa. Moi, j'avais un nœud papillon en carton attaché avec un élastique. J'ai entendu plusieurs personnes dire qu'on formait un couple plein d'avenir. En plus, ils l'ont dit sans rire. C'était magnifique, sans rire. On a invité la famille Porc-Épic au grand complet. Même ceux qu'on n'avait pas vus depuis une éternité, comme l'oncle Yannick ou la cousine Angélique. Toute la nuit, on a dansé au son de l'accordéon de Papy Cédric, le twist, le rigodon et un tas d'autres danses folkloriques. On n'a pas vu le temps passer. C'est seulement quand le soleil s'est levé qu'on a pensé à aller se coucher. C'est là que les choses se compliquent. Sans réfléchir, Morissette et moi, on s'est glissés dans une grange à foin. Pour des amoureux, c'est classique. Le seul problème, c'est que le lendemain matin, avec toute cette paille dans nos pics, on a mis des heures à se retrouver. On se prenait chacun pour une meule de foin. On a décidé de s'acheter un vrai lit, dans une vraie boutique. Le vendeur, un type plutôt sympathique, nous a conseillé un matelas en laine authentique. La laine authentique, c'est économique, c'est pratique, c'est hygiénique. Bref, c'est idéal pour vous, monsieur et madame Porc-Épic. Le lendemain matin, problème technique. Nos pics avaient percé le matelas. Résultat, en se réveillant, Morissette a poussé un cri. « Au secours, un mouton dans mon lit !» En la regardant, j'ai crié aussi. « Non d'une pique, j'ai dormi avec une brebis !» Le vendeur s'est montré chic type. Il a accepté de changer notre matelas tout déchiqueté contre un matelas neuf, en mousse synthétique. La mousse synthétique, c'est économique, c'est pratique, c'est hygiénique. Bref, c'est idéal pour vous, monsieur et madame Porc-Épic. Idéal pour nous, ça ne l'était pas vraiment. Parce que le lendemain, en se levant, on avait notre matelas planté sur le dos, comme une coquille sur un escargot. Ce coup-là, le vendeur n'a plus voulu nous laisser entrer dans sa boutique. Dès qu'il nous a vus arriver, il a crié « Oh, écoutez, j'en ai ma j'en ai ma claque de vous et de vos pics. Allez vous faire un matelas en chardon, en chou, en clou, en caillou, en hibou, en genou, bref, un matelas en ce que vous voulez, mais ne revenez jamais dans ma boutique. »
J'avais une envie frénétique de lui flanquer un bon coup de pique. Mais Morissette m'a calmée. « Rodrigue, laisse tomber ce type. Il n'est vraiment pas sympathique. » Le soir même, à la nuit tombée, Morissette a eu une idée. Elle a sorti ses aiguilles et elle s'est mise à tricoter. Elle a tricoté un hamac avec plein de trous pour nos pics. On l'a accroché entre deux sapins. Quelle nuit on a passé! Magique. Le lendemain matin, je lui ai dit: « Ton hamac à pic, ça au moins, c'est vraiment économique, pratique, hygiénique, bref, c'est idéal pour nous. Bravo, Madame Porc-Épic. » Cette Morissette, elle est vraiment mirifique.